Un câble coupé et plus de 10 000 foyers privés d'internet, de téléphone fixe et de télévision, c'est ce qui s'est produit depuis ce mercredi soir dans le Nord Finistère pour les abonnés d'Orange. C'est à Tollet que l'incident s'est produit et les clients ont été touchés de Carantec à Tréflez. Le problème devait être résolu ce jeudi en fin de journée. Un dispositif de préparation au retour, DPAR, a ouvert cette semaine à Rennes. Concrètement, il s'agit d'un centre d'hébergement provisoire des migrants déboutés de leur demande d'asile et en attente d'un retour volontaire dans leur pays d'origine. Ils peuvent y rester jusqu'à un mois et reçoivent une aide de 4 euros par jour et par personne. 26 d'entre eux y sont déjà installés. Les demandes d'asile ont augmenté de 20% en Bretagne depuis le début de l'année. Ajournement confirmé pour le départ de la Brest Atlantique, la course à la voile qui devait débuter dimanche. En raison de prévisions météo trop violentes, avec jusqu'à 100 km/h de vent et 8 mètres de creux, les 4 trimarans ultimes resteront encore à quai quelques jours. Ils devraient s'élancer dès la première fenêtre météo, selon les organisateurs. Un géant des mers de plus. Le MSC Grandiosa, 331 mètres de long, 43 de large, 67 de haut, devait quitter Saint-Nazaire ce jeudi soir en direction du Havre où il va être livré à son armateur. Ces 19 ponts, 2400 appartements, 12 restaurants et autres chiffres démesurés pourront accueillir près de 6000 passagers et 1700 membres d'équipage. 14 paquebots sont actuellement en commande au chantier de l'Atlantique qui emploie près de 3000 personnes. Enfin, c'est une première en Bretagne et même en France. Un camping-car aménagé en point santé a pris la route ce jeudi à Cléguérec. Conduit et animé par une infirmière, il tournera dans le secteur, à la limite des Côtes-d'Armor et du Morbihan, pour faciliter l'accès aux soins des plus précaires et assurer du lien social. Coût total 49 000 euros, financé à 70% par le mécénat du Crédit Agricole et de Vinci.